Dans ces démembrements relativement peu classiques, l'usufruitier va être un bailleur institutionnel, c'est-à-dire un bailleur qui aura besoin, pendant une durée déterminée, d'avoir l'usage ou les loyers de ce bien immobilier. Alors justement, c'était la question, hein. Qui est ce bailleur justement? Souvent, ce sont quoi des fonds, des régions, des mairies, c'est ça, qui ont besoin d'avoir un parc locatif à un moment donné? Alors, le schéma de démembrement de propriété a été utilisé et utilisé aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, en fait. Pour les bailleurs sociaux qui ont une obligation de procurer des logements à un ensemble de personnes, de foyers éligibles, soit au 1% logement ou éligibles aux logements sociaux et qui ont vocation à habiter des appartements avec des loyers un peu inférieurs au loyer de marché. Et donc les bailleurs sociaux, eux, doivent avoir un parc le plus large possible d'appartements pour pouvoir loger ces personnes-là. Et eux, les bailleurs sociaux, n'ont pas intérêt à acheter la pleine propriété d'un appartement. Leur seul intérêt, c'est d'avoir la disponibilité de pouvoir placer des personnes, de loger des personnes dans ces appartements. Pour elles, de ne pas immobiliser du capital finalement. Exactement. Donc, ils ne vont pas mobiliser de fonds propres, de capitaux propres pour acheter la pleine propriété. Ils vont acheter uniquement un droit d'usage, la possibilité de loger des personnes physiques. Et l'investisseur privé, lui, va acheter la nue propriété. Et en fait, on parle de ce démembrement, mais on n'a pas souligné que c'était pour une durée fixe. Le démembrement intrafamilial, en général, c'est sur du viager, hein, sur la durée de vie des uns et des autres. Là, on est sur un démembrement qui a une durée déterminée et qui est en général de 15 ans.